le Conseil national de la communication, sur l'impulse de cette mandature, a déjà pris un bon nombre de décisions et de sanctions, et je voulais porter ça à la connaissance des membres des gouverneurs de région. D'abord, le Conseil national de la communication a publié une cartographie des médias. On va vous donner une copie à chacun pour que chaque gouverneur sache les nombres et les types de médias qui opèrent dans sa région et où. Pour que si vous entendez une cloche venant d'une structure médiatique, que vous sachiez soit il est illégal ou il est régulièrement reconnu par le ministère de la Communication. Au stade, on va vous donner des copies tout à l'heure. Au stade actuel, le Conseil national de la communication a émis 35 communiqués généraux à caractère pédagogique adressés à l'ensemble de la presse camerounaise, 13 mises en demeure adressées à des promoteurs des entreprises de presse ou de communication audiovisuelle en fonction des cas de dérives observées par le Conseil national de la communication. 2 lettres de rappel à l'ordre adressées aux médias suite à la récurrence de la diffusion des dérives professionnelles. 95 décisions prises par la collégialité du Conseil sanctionnant les journalistes ou les organes de presse suite à une procédure rigoureuse qui intègre l'audition préalable des professionnels des médias concernés et 53 lettres d'observation adressées à divers médias pour des cas de dérive langagère. J'attire votre attention sur cette statistique parce que pendant cette période, nous allons avoir les ONG qui viendront au pays et la presse étrangère qui viendra aussi au pays pour suivre les élections. Et on va vous donner ces statistiques. Si par hasard on vous pose des questions sur la liberté de la presse, vous avez des statistiques venant de l'institution étatique qui est appelée à réguler la presse au niveau national. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils pourraient appeler le Conseil national de la communication. Et Monsieur le ministre, nous allons, dans les jours qui viennent, organiser avec les cyberjournalistes et des blogueurs des séances du travail dans le cadre des workshops et des séminaires pour les sensibiliser davantage. Nous allons recevoir peut-être dans 1 ou 2 semaines les représentants des Meta en Afrique. Meta contrôle Facebook, Instagram, WhatsApp et je crois ils ont non, TikTok, il n'y a pas. TikTok c'est venant du Dublin. Donc ils vont venir et on va conclure des accords avec eux par rapport à cette période délicate de notre histoire. Nous allons descendre dans les différentes régions et nous avons invité les propriétaires de la presse pour des échanges. Ça cadre dans le cadre des échanges et avoir essayé de donner notre point de vue et de les appeler à la modération et à la responsabilité pendant cette période délicate de notre histoire. Parce que nous savons que la presse est au centre de toute cette effervescence politique que nous vivons ces derniers temps. Parce que sans la presse, on ne peut pas comprendre le message venant d'un acteur politique. Donc, et cette presse est appelée à être beaucoup plus professionnelle maintenant que par le passé. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.